le réseau africain intégré de trains à grande vitesse, un projet phare de l'agenda 2063. En 2013, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont engagés à élaborer un agenda continental à l'horizon 2063. L'Afrique a parcouru un long chemin, du plan d'action de Lagos de 1980 au nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, en passant par l'agenda 2063 et l'Afrique que nous voulons, tous mènent à la vision commune d'un seul marché de libre-échange continental africain. La connexion du continent, grâce au réseau africain intégré de trains à grande vitesse, ne pouvait pas venir à un moment plus opportun. Le développement des infrastructures africaines jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 en stimulant la consolidation physique ainsi que le développement social et économique des pays africains. L'agenda 2063 englobe 12 projets phares, dont le réseau africain intégré de trains à grande vitesse. Utilisant les dernières technologies ferroviaires, le réseau devrait être un moteur essentiel du développement économique du continent, reliant les pays et régions enclavés aux ports, aux capitales africaines, aux zones économiques spéciales et aux pôles industriels. Le projet de réseau ferroviaire continental viendra compléter le projet de réseau autoroutier transafricain du PIDA et d'autres cadres d'aspiration de développement permettant à l'Afrique de réaliser sa transformation telle qu'inscrite dans l'agenda 2063. La plupart des chemins de fer en Afrique existent aujourd'hui à l'intérieur des frontières nationales. Pour compliquer les choses, ces chemins de fer ont été construits avec des écarts et gabarits différents afin que les trains ne puissent pas passer d'une ligne à l'autre. Le manque de connectivité ferroviaire efficace a entraîné des coûts plus élevés ainsi qu'un transport sur des distances plus longues, peu fiable et plus risqué par rapport au reste du monde. Par conséquent, les Africains paient des prix plus élevés pour les marchandises et leurs exportations sont moins compétitives. L'impact net d'une connectivité limitée est un commerce intra-africain réduit, une industrie manufacturière, agricole, d'extraction minière sous-développée et une dépendance excessive au reste du monde pour les importations et les exportations. Et l'Afrique paie l'un des coûts de transport les plus élevés. L'une des principales décisions de l'Union africaine est l'introduction prévue du passeport de l'Union africaine qui changera la donne et ouvrira la voie à la libre circulation des Africains. Mais les chemins de fer connaissent une renaissance en Afrique. De nouveaux réseaux relient physiquement les pays, réduisant les coûts et les temps de transit, tout en améliorant les services de voyage pour les passagers et la livraison des marchandises. En 2018, le Maroc a construit un chemin de fer à grande vitesse de 323 km entre Casablanca et Tanger. Avec une vitesse atteignant 320 km/h, cette ligne est la première du projet de train à grande vitesse transmaghrébin reliant le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Le chemin de fer à écartement standard Mombasa-Nairobi du Kenya est rapidement devenu un moyen de transport central pour le fret et les passagers en Afrique de l'Est. La ligne nigériane Lagos-Keno se développe rapidement. Une fois achevée, la ligne deviendra un lien clé pour le Tchad et le Niger, deux pays sans littoral, parmi d'autres pays africains enclavés. L'Éthiopie, pays sans littoral, a maintenant accès à la mer grâce à la construction du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. Cette ligne est la première de plusieurs projets du réseau africain intégré de trains à grande vitesse dans la région. Le projet de chemin de fer à écartement standard de la Tanzanie et du Rwanda, l'un des projets pilotes régionaux du réseau intégré de trains à grande vitesse, dessert des pôles essentiels le long du corridor central. La construction est en cours entre Dar es Salaam et Morogoro. Le président sud-africain a récemment annoncé son engagement à développer un train à grande vitesse interconnectant les mégapoles du pays dans le cadre du Programme national de développement. C'est une occasion pour l'Afrique australe de bénéficier de l'initiative de développement du chemin de fer continental. Le développement complet du plan directeur du réseau africain intégré de trains à grande vitesse fournira un réseau continental de liaisons ferroviaires. Les 4 objectifs principaux du réseau visent l'intégration économique et physique du continent. Premièrement, le réseau reliera les 16 pays africains sans littoral aux principaux ports maritimes
et aux pays voisins. Deuxièmement, le réseau établira une interopérabilité des chemins de fer dans différentes régions du continent, assurant ainsi un transport sans faille. Troisièmement, le réseau établira des ponts terrestres est-ouest et nord-sud, offrant une alternative plus courte au transport maritime. En connectant les capitales et les centres économiques, le réseau stimulera la croissance économique et le libre-échange intra-africain, contribuant ainsi à éliminer la pauvreté en abaissant les prix des marchandises et les coûts de transport. Le plan est en voie d'atteindre les 3 premiers objectifs d'ici 2033. D'ici 2043, tous les 4 objectifs seront atteints et le réseau sera achevé, reliant les capitales politiques et économiques restantes. Les liaisons ferroviaires du plan directeur ont été analysées et hiérarchisées. La liaison Dar es Salaam-Kigali, combinée à la liaison Kampala-Kigali-Bujumbura, ainsi que la liaison Gaborone-Walvis Bay, ont été identifiés comme projets pilotes de développement accéléré. En outre, 10 projets ont été identifiés comme projets prioritaires et feront l'objet d'une étude de faisabilité dès que possible. Les chemins de fer se développent sur tout le continent. Pour réaliser le plan directeur du réseau africain intégré de trains à grande vitesse, un leadership visionnaire est nécessaire. Il est essentiel de regarder au-delà des frontières nationales et régionales pour prendre conscience des avantages de lier les lignes et assurer la connectivité des pays sans littoral et des régions de l'arrière-pays. Ce n'est qu'à cette condition que tous les Africains pourront en tirer un avantage. Pour que le continent soit grand, il faudra que les dirigeants qui partagent la même passion et la même vision se tournent vers toute l'Afrique. Les régions largement isolées de l'Afrique doivent être transformées en un continent interconnecté avec la libre circulation des personnes, des biens et des services. Les coûts de fret de l'Afrique ne doivent plus être les plus élevés du monde, ce qui nous rendra plus compétitifs tout en réduisant les prix pour les consommateurs. Et les citoyens africains doivent avoir accès à des voyages plus faciles et plus abordables au-delà de leurs frontières. Le réseau africain intégré de trains à grande vitesse est sur le point de fournir tout cela. Il entraînera la croissance économique grâce à une augmentation des échanges commerciaux, production accrue, des prix compétitifs et une plus grande accessibilité en Afrique. Cela ouvrira les régions du continent à de nouvelles ressources, producteurs, marchés et idées. Cela accélérera la circulation des personnes à travers les frontières, stimulant l'innovation, l'esprit d'entreprise et la coopération à travers le continent. Le réseau africain intégré de trains à grande vitesse est au cœur même de l'agenda 2063 et sera la clé de la construction de la nouvelle Afrique. Afrique que nous voulons avec l'intégration régionale, la paix et la prospérité pour tous au cours des 50 prochaines années et au-delà. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait.